Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Stéphane, qui, depuis de nombreuses années, chante et fait de la musique sa passion, mais il va nous raconter son histoire. Alors cet amour de la musique et du chant est venu tout petit. Chez mes grands-parents, j'ai vécu chez eux, et c'était de la musique tout le temps, le tourne-disque qui tournait, les 33 tours, les 45 tours, les 78 tours. J'avais une tante qui était fan de Brassens quand on partait se promener en voiture avec les grands-parents. Elle était toujours en train de nous chanter du Brassens. Une autre tante, c'était plutôt, comment il s'appelle, Julien Clerc. J'ai un oncle que lui c'était Johnny. Et donc voilà, j'ai été versé dedans depuis ma plus tendre enfance. J'ai jamais pris un seul cours de solfège. Tout vient à l'oreille. En fait, oui, c'est ça, c'est de l'autodidacte en quelque sorte. L'inspiration musicale, c'est beaucoup de la variété française. Des années 50, 60, 70, 80. Et puis il y a de la variété internationale en ce qui concerne le rock'n'roll, style Chuck Berry, Eddie Cochran, Elvis Presley, bien évidemment, le King. J'aimais beaucoup James Brown, Bob Marley. C'est assez varié en fait. Eh bien, après cette présentation, je vous propose tout de suite de retrouver Stéphane pour un temps de répétition. L'Amérique de William, ce sont des barreaux crépuscules, des villes fantômes sous la lune, ce sont des fleurs qui ont poussé dessous la barrière étoilée. Oui, l'Amérique de William, ce sont des grands espaces intimes, oui, une fenêtre de cuisine. Ce sont les mégots de l'espoir qui fuient encore sur les trottoirs. Sur les photos des Girlstone, il y a de la vie en Kodachrome, des driving et des mobilos. Sur les photos des Girlstone, il y a des filles qui protègent leurs mots, des désirs et des hématomes. Sur les photos des Girlstone, il y a de la vie en Kodachrome, des driving et des mobilos. Sur les photos des Girlstone, il y a des filles qui protègent leurs mots, des désirs et des hématomes. C'est même pas être fan un petit peu plus, c'est être fan inconditionnel du taulier, du boss, on l'appelle comme on veut. Cet amour est arrivé, donc je l'expliquais tout à l'heure, tout petit. Un oncle qui aimait beaucoup Johnny et ça l'écoutait en boucle et j'adorais écouter ça avec lui. J'ai appris à connaître le personnage et j'ai appris à connaître ses chansons. Et puis de là, ça a démarré ma passion pour lui. Je fais beaucoup de karaoké. Bien évidemment, à l'heure actuelle, vu les conditions sanitaires, tout est en suspens dans l'immédiat. Mais sinon, je vais là où des karaokés se font, dans les bars, par exemple chez Amuseland. Voilà, et puis comment je vais expliquer ça enfin voilà, partout où je peux chanter, je chante. Alors c'est une troupe de musique, on fait du spectacle, ça s'appelle La Magie de l'énergie.
Elle est située à Draché, dans le 37. Et puis, écoute, on prépare du spectacle sur des thèmes précis que nous choisissons ensemble. Et puis après, on choisit les chansons suivant le thème. Et voilà, donc il y a un mini-sketch entrecoupé de musique, de chansons. C'est vraiment une ambiance bon enfant, familiale. Et j'adore faire ça. Alors ma passion de la guitare, c'est très, très tôt aussi, mais j'ai commencé à apprendre à en jouer, ça fait maintenant environ 7-8 ans, avec mon papa adoptif. Je le voyais jouer de la guitare, j'ai été passionné par ça, et je lui ai demandé de m'apprendre, il a accepté, et puis alors, il m'a donné beaucoup de cours. Mais comme la distance, on est un peu éloigné l'un de l'autre, sur internet, j'ai été chercher pour les partitions, comment placer mes doigts, j'ai été, voilà. Et puis tout seul, voilà, j'ai essayé de chercher des mouvements qu'on peut faire avec les deux mains sur une guitare. Et puis, de toute cette passion, et surtout de ma grande passion pour Johnny, j'ai voulu graver ça, j'ai voulu faire un CD hommage. Il va y avoir maintenant 3 ans qu'il a disparu. Et je sais que ça s'est fait un petit peu aussi au niveau professionnel, mais moi, de mon côté amateur, pour moi, pour mes amis, pour ma famille, voilà, j'ai décidé de faire un CD. J'ai mis à peu près 1 an à le faire avec mon ami Wesley. Et puis vous voyez, il est là. Il s'appelle Hommage. Il y a 17 titres dessus. Et alors ces 17 titres variés dans le temps de sa carrière. Je ne pouvais pas tout prendre et faire un CD de 1000 et quelques chansons. Donc j'en ai choisi 17, des plus anciennes, des moins connues, et un peu plus connues. Mais voilà, c'est ma manière à moi de lui rendre hommage et de lui dire que il nous manque énormément. Le mot de la fin, il est tout simple. On dit toujours que la musique adoucit les mœurs. Croyez-moi, c'est bien vrai. Donc quand vous avez un petit coup de blues, quand vous vous sentez pas bien, quand vous êtes moyen dans votre peau, mettez-vous devant un bon morceau de musique et vous verrez que tout ira mieux. Retour dans les cellules, appel des matricules, ce foutu bruit de clé me donne envie de tuer. J'ai des souvenirs de ciel, oh, de moins en moins réels. J'ai des rêves de grand voile, de soleil et d'étoiles. 4 mètres carrés, des poussières, c'est la dimension de l'enfer. 4 mètres carrés, des poussières, c'est la mesure de ma misère. Des envies de ville, et de fumée d'usine. Ouais. J'ai des désirs d'alcool, de descente en sous-sol, d'aventure, de naufrage, oh, dans les pays sauvages. J'ai des désirs de fille, fascinante et fragile. 4 mètres carrés, des poussières, c'est la dimension de l'enfer.
4 mètres carrés, des poussières, c'est la mesure de ma misère. 4 mètres carrés, des poussières, c'est la dimension de l'enfer. 4 mètres carrés, des poussières, 4 mètres carrés, des poussières, c'est la dimension de l'enfer. 4 mètres carrés, des poussières, c'est la mesure de ma misère.